Bonjour, j'espère que ça va. Vous allez bien? Bueno, ok. Bien. Alors ici, on va commencer le cours aujourd'hui. On est donc mardi 14 avril, pardon, 2020. Et on va commencer la page 137, partager pour mieux consommer. Antes de empezar, les iba a preguntar, ¿no tuvieron ninguna duda con los ejercicios del cahier de activité? ¿No? Ok. Bien, alors on va commencer la lecture ici. Qui veut commencer la lecture ici, le document qui veut commencer à lire? Partager pour mieux consommer. Ah, Le français adapte de la consommation collaborative. mhm, D'après un récent sondage Sophie, mhm, 8 Français se disent pratique ont l'intention de pratiquer la consommation collaborative. mhm. Depuis quelques années, la tendance se répand. Et de quoi s'agit au juste? On peut distinguer deux grandes tendances: l'achat en commun d'un bien ou d'un service. Le plus souvent, il s'agit d'obtenir un prix réduit. C'est possible normalement via certains sites comme, ¿cómo se dice? 3W o www. www. Mhm, Propon citons aussi la pratique de covoiturage mhm. qui séduit beaucoup de citadins. Les citadins, oui. Mhm, Les reventes, les prêts ou l'échange de biens ou de services ont seulement l'air qu'un achat inutile. mhm. Ainsi, sur des sites comme www, la machine de voici ou www.bricolif.net, chaque objet, machine à laver, outil de jardinage, etc., peut servir à plusieurs personnes. Mhm. D'accord. Ça va ici? Avant de continuer, vous n'avez pas de problème de vocabulaire ici? Qu'est-ce que c'est séduit? Séduit, bah, ça vient du verbe séduire. Attendez, je vais vous l'écrire ici. Le verbe, c'est le verbe séduire. Le verbe séduire, c'est en rapport avec la séduction. Oui. Ça va? Oui. Ok. Autre chose? Non, c'est tout? Ah, attendez. Toc, toc. C'est tout? Pas d'autres problèmes ici de lecture? Non? Non. Très bien.
Alors, on va passer, si vous voulez, à l'activité 5. À l'activité 5, ici, vous avez 2 questions. Qui veut lire les 2 questions avant qu'on y réponde? C'est le texte de l'article. Qu'est-ce que la consommation collaborative? Hein? Donnez cet exemple. Très bien. Alors, essayez de me dire, alors, d'après ce que vous avez la consommation collaborative. Dites-moi. C'est quand 12 ou plus personnes payent pour un service, Es raquítico el rollo. quelque chose comme ça. Raquítico es así como muy pobre. Pas entendu. Tu as dit 2 personnes ou plus? Roído. Roído. 12 pays Un roedor que hace. pour un service ou pour une... Sont séduites par un service? C'est ça? No manches. C'est ça, non? C'est ce que tu as dit? Qu'est-ce que ça veut dire séduit? Bah, séduire, ça vient du verbe séduire, qui est en rapport. No puedo creer. D'accord. ¿Qué dice? En rapport avec la production. Oh. Est-ce que c'est clair? En fait, c'est la consommation collaborative. C'est une forme de c'est une consommation sous la forme du partage. D'accord? Et alors, ça c'était donc pour la réponse à la question A. Et par rapport à la question B, alors qu'est-ce que vous proposez? Donnez quelques exemples. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple? Par exemple, l'achat d'une machine à laver Oui. entre voisins L'achat d'une machine à laver. et aussi partager ou bien l'achat commande de quelque chose pour réduire le prix. Oui. Comme, Par exemple, ou bien ça peut être un service, par exemple. Donc, oui, ou même si on va à Costco. Oui, par exemple. Par exemple, l'achat d'une machine à laver, ce serait pour l'achat d'une machine à laver, ce serait ce serait un bien en fait, non? Par exemple, Oui. on pourrait dire aussi un service, ce serait par exemple, ici on a l'exemple du covoiturage. Ça va? Oui, ça va. Uber, c'est ça? Covoiturage? Non, pas vraiment. C'est par exemple, moi j'ai une voiture et toi tu as une voiture aussi, mais pour éviter de consommer beaucoup d'essence, on va partager la voiture. C'est-à-dire qu'un jour, Okay. tu vas conduire, un jour c'est moi, et on va se déplacer uniquement avec une seule voiture pour éviter de gaspiller de l'essence. Okay. Como la ronda de los niños. Voilà, c'est ça, le covoiturage. Et en France, ça s'utilise beaucoup pour aller au travail. Des gens qui habitent dans le même quartier et qui vont au travail ensemble, pour éviter de prendre 2 voitures ou 3 voitures, ils vont partir à une seule voiture à 4 personnes, par exemple. D'accord? C'est ça le covoiturage. C'est bien. L'Internet también podría entrar allí. Internet, oui, pourquoi pas, oui, on pourrait dire aussi, ça pourrait être Internet, oui. Du moment qu'on le partage, oui. Si on le partage, oui. Pardon, partage. D'accord? D'accord. Très bien. Et maintenant, les questions, la question de l'activité 6.
Vous y êtes ici, la question de l'activité 6. Alors ici, vous avez, quelle est sa source? C'est pour Comment? la source, c'est Oui. Quelle est la source? un sondage. J'ai pas compris parce que ça a coupé. qui a fait l'ADN. J'ai pas compris parce que ça, on n'entend pas clairement. Moi, je vais vous dire ce que c'est parce que j'entends pas. Et peut-être ce que tu as dit. TNS, Sofres. TNS, Sofres, c'est la source. D'accord? Alors, à la partie B, vous avez quelles pratiques correspondent aux deux tendances citées dans le texte? L'achat en commun d'un bien ou service. Alors, ici, si vous voulez, on pourrait d'ailleurs faire un tableau. On pourrait faire un tableau même pour ça. Ou alors, on peut, non, remarquez, on peut le laisser comme ça aussi, je ne sais pas. Alors, tu disais oui, l'achat en commun d'un bien ou d'un service, et quoi d'autre? La revente, le prêt ou l'échange de biens. Voilà. Oui. Donc ici, on pourrait, si vous voulez faire comme ça, on pourrait mettre ici. Donc tu l'as dit, l'achat en commun d'un bien ou d'un service. Et puis on a aussi effectivement, ce serait ici, la revente ou le prêt. Prêt ou échange de biens ou de services. Alors ici, on pourrait mettre par exemple, dans la colonne achat, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme première chose, première citation? On pourrait avoir par exemple, participer à des achats, groupés. Et on a aussi par exemple, on a dit tout à l'heure, faire du covoiturage. D'accord? Professeur, Oui. une question. Participer, il est toujours l'idée de A. C'est participer à, oui, je participe à. Mhm. Pas participer en. Non, participer à, non. Participer, c'est toujours participer à. Et tous les dérivés de A, ça pourrait être participer à AO, AU, AUX. Oui. Enfin, tous les dérivés de A, les combinaisons de A, quoi. Donc, aussi ici, faire du covoiturage. Et on pourrait dire aussi, je crois que c'est tout, non? Je crois. Et pour la revente, qu'est-ce que vous avez? On pourrait dire, par exemple, vendre ses biens à d'autres particuliers. D'accord? On aurait aussi ici. On peut dire aussi échanger, également troquer. Également louer
c'est bien. À d'autres particuliers. Rocker, c'est le même que changer. Comment? Donc, rocker, c'est synonyme de changer. Bah, le troc, c'est comme en espagnol, el trueque, non? Mais on Ok. troc, T-O-R-C, le troc. Et on a le verbe troquer, qui vient du troc, en fait, non? Faire du troc, troquer. D'accord. D'accord? Oui. Très Alors, maintenant, la réponse à la partie C, on vous dit ici, quelles sont les motivations consommateurs? Et obtenir un prix réduit. Oui. Effectivement, c'est ça, non? Obtenir un prix plus réduit. OK. Et c'est tout? C'est tout? Donc, en fait, c'est euh, obtenir un prix réduit, donc c'est une motivation personnelle. Et on a aussi, en fait, une autre type de motivation. Ce serait quoi? La motivation Collaboratif, ou on pourrait dire collective. Ouais. collectif. La motivation collective avec donc euh, pour le bien de la communauté, non? Oui. D'accord? Est-ce que c'est... Ça va? Ça va? Alors, si vous voulez, on peut passer à l'activité 7 de la page 137. Alors ici, vous avez, lisez les statistiques du schéma. Vous avez quelle pratique a le pourcentage le plus élevé, quelle part est liée à l'alimentation, au transport, à la location de services, et quelle pratique intéresse un peu plus de la moitié des personnes. Ah, bendito. Pour la A, quelle pratique a le pourcentage le plus élevé? B. Ces biens à d'autres particuliers. Vendre ses biens à d'autres particuliers. Ok. Ensuite, on a la B qui nous dit quelle part est liée à l'alimentation. Adhérer à une AMAP. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une association en fait mutuelle, enfin euh, de partage. Así es como un grupo así, una asociación para compartir, de ayuda y para compartir y ayudarse mutuamente, pues. De alimentos. Ajá. Eh, Alors, ici donc, vous m'avez dit oui pour la 2, ça serait alors donc ici vous auriez l'alimentation, c'est effectivement 6%, ça correspond en pourcentage à 6%. Et vous avez aussi au transport, quelle est la part qui est au transport? La part liée à l'alimentation, 6%. Au transport, c'est combien? 8%. Ah, 8%, oui. Et ensuite, pour la location et services, quelle est la part? Dans la location de services. Quelle est la part de la location de services?
Je vous écoute. Allô? Je ne sais pas. Non? Quelle est la question? Quelle est la part qui est des Hein? allocations de services? L'OR, c'est bien à d'autres particuliers. Donc c'est quelle part? Quel 6%. 6%, voilà, c'est ça. C'est bien. 6%, effectivement. C'est bien. Ensuite, vous avez quels sont les deux types de motivation des consommateurs? Obtenir un prix réduit, Ah, oui. Donc, ça serait, oui, effectivement. Oui. Mais attention, je me suis trompé, je crois. C'est la C de la 7, pardon. Quelle pratique intéresse un peu plus de la moitié des personnes? La pratique qui intéresse un peu plus de la moitié des personnes. Vendre ses biens en dot particulier. Oui. Ou c'est ça? Comme c'est 52%, donc, c'est vendre. Mhm. Effectivement, vendre ses biens à d'autres particuliers. Mhm. Et un peu moins d'un quart. Échanger, troquer. Oui, en fait, ce que c'est ici, un peu moins d'un quart. Un quart, c'est combien? C'est 25%. Donc ici, ce sera l'équivalent de 23%. C'est que ce sera donc l'équivalent de Ah, ok. 23%, ça sera l'équivalent de participation à des achats groupés. D'accord? Ça va? Pas de problème? Pas de problème. On va regarder, si vous voulez, maintenant le petit encadré ici sur les statistiques. Vous voyez? Les statistiques. Statistiques. Ici, dans la section qui est mots et expressions. Qui veut me lire ici l'encadré? Les statistiques en pourcentage, 6%, la moitié, un peu plus de tiers, presque le quart. Presque le quart. Oui, très bien. Ça va ici, pas de problème? Non? Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme expression ici par rapport à ce que vous avez en lecture? Pardon? Quelle page? Une part, oui. La page. Quelle page? La page 137. On a une part. Quoi d'autre? Vous avez aussi, par exemple, 8 Français sur 10. Parce que ven que aquí dirían 8 mexicanos de cada 10. Por ejemplo, nosotros decimos 8 franceses sobre 10. On a aussi les 3 quarts, la moitié, la mitad. Les 2 tiers, los 2 tercios, d'accord? Et bien sûr, le quart, el cuarto, d'accord? Ici, quand on parle de statistiques.
Alors, regardez maintenant, si vous voulez, l'activité 8. L'activité 8, ici à la page 137. Qui veut me lire ici les exemples? Les phrases. Observe ces phrases. Depuis quelques années, la tendance se répand. C'est possible il y a certains sites. Le covoiturage séduit beaucoup de citadins à un achat inutile. Chaque objet peut servir à un plaisir personnel. C'est bien. Ça va? Ça va. Parfait. Parfait, parfait. Alors ici, regardez, on vous dit souligner les mots qui permettent d'informer sur une quantité. Alors, quels sont les mots que vous avez ici qui permettent de, dans la première phrase, quel est le mot qui me donne l'idée d'une quantité? Quelques Quel- années. Oui. Aussi, c'est le mot quelques avec années, oui, quelques années, quelques. Oui. D'accord. Dans la deuxième, Certains. certains. Bien. Certains. OK. Dans la troisième, Beaucoup. beaucoup de. Dans la quatrième, À coup. aucun. Aucun. Et dans la dernière, Chaque. ça va ici? Problème? Ça va. Alors, ici, vous allez me dire ici, maintenant, lesquels correspondent à une quantité nulle, un petit nombre, une grande quantité, une quantité divisée. Une quantité nulle. Qu'est-ce qui correspond à la quantité nulle? Quelle expression correspond ici à la quantité? Aucun. Aucun. Est-ce que vous voyez qu'aucun? Aucun. Non, donc c'est ça, effectivement, c'est et. Aucun. D'accord. On a la grande quantité. Beaucoup. Quoi? Oui. C'est la grande quantité, effectivement. Le petit nombre. Petit nombre. Certains. Espero regresar pronto. Ya no te van a dejar. Oye, viste que me quedaron ¿Qué? Es todo. ¿Qué te pusiste? quería hablar conmigo, que quería renunciar. Ah, bien. C'est tout? Est-ce que c'est tout? Petit nombre. Est-ce que c'est tout? El son como, puede ser algunos y cada uno, pero cada uno puede ser también como una gran cantidad porque son todos. Non, no hay más para petit nombre? ¿El qué? ¿Qué es la cuestión? Ici, c'est lequel s'utilise avec un petit nombre. Quelques. Quelques et certains, c'est pour les petits nombres. Beaucoup, grande quantité. Aucun, zéro. Chaque, Ok. la dernière, la quantité, divisé. Chaque personne.
Chaque. Chaque. D'accord. Certains. Moi, Certains. como ciertos amigos, ciertos pequeños. Est-ce que ça va? Ensuite, on vous dit dans la deuxième, Chaque. alors vous m'avez dit ça, donc la quantité divisée. Quantité divisée. En général, il y a un problème entre quelques et certains. Regardez, vous avez quelques et vous avez certains. Alors, terminant désigne des personnes et des choses identifiées. Alors, allô, entre quelques et certains désigne des personnes peu identifiées. C'est certain. Certains, D'abord, ça évoque. Donc, vous avez raison. Personne, chose que l'on peut ça en sus de certains y quelques. Ça, certains y quelques, unos. Solamente que certains es como más específico, ¿no? Pero, ¿cuántas preguntas tienen? ¿Van a usar? Certains es más específico, pues. Ah, sí. Que, si hay, alguien tiene como un cucú en su casa o algo, se escucha mucho. Ok. Bon, ça va? Pas de problème? Pas de problème. Ok. Alors, on va essayer de faire des exercices si vous voulez. Prenez le livre à la page 141 et l'activité 3. Ici, on vous dit de compléter les phrases avec des déterminants indéfinis proposés. Aucun, beaucoup de, chaque, plusieurs et quelques. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs. Plusieurs, on pourrait le mettre aussi dans la grande quantité, non? Je vais le rajouter ici. Beaucoup de et plusieurs, ça serait dans la grande quantité. D'accord? Quel exercice? La page Ouais. 141. 141, oui, les exercices de grammaire ici. Ah, les trois? Exercice 141.
Ça y est? Ça y est. Et on va corriger alors. Qui veut commencer la première? La première, c'est quoi? Puede ser plusieurs. Non, yo había dicho otra. Léo, Beaucoup. beaucoup. ¿Cómo? Beaucoup. Beaucoup. Amélioration. Amélioration. Non. ¿Qué? Quelques. Nous avons eu aucune augmentation. Aucune augmentation. Ici, ce serait aucune parce que l'augmentation, c'est féminin. Aucun c'est masculin. Aucune, Aucune. quelques. Effectivement, ce serait ici, il y a eu quelques améliorations dans nos conditions de travail, mais nous n'avons eu aucune augmentation. ¿Por qué no podía ser beaucoup de y plusieurs? O sea, ¿cuál fue la razón de quelques? Lo que pasa es que si la usas ahí, después ya no lo puedes usar, ya no quedaría el quelques en otra parte. Pues. O sea, es más, Ah, ok. pero como la vas a usar nada más una vez, luego ya no va a Ah, ok. Pero sí podría quedar, digamos, si no hubiera otras, sí hubiera podido quedar lo otro. Sí. Sí, nada más que ahí por las opciones que tienes para no repetir, ahí la única opción era quelques. Ah, perfecto. Gracias. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a à la 2? Chaque année. Chaque. Bien. Chaque année. Pourquoi chaque? Ici, es un singular. Ya ven que cada vez que hablamos de una cantidad dividida, pues es chaque y es singular, ¿no? Entonces, y no podía ser aucune porque ahí no es algo nulo, pues, Negativo. negativo. Ajá. Chaque année, donc j'échange mon appartement pendant. Yo ahí había Sí. puesto quelques, pero ya no queda quelques. Oui, yo también había puesto. Yo también había puesto, yo también creo. Podría ser quelques ahí, pero bueno, sería Plusieurs. plusieurs. Ujú. Bueno, aunque podrían hacer eso igual ahí pensando, ¿no? Podría ser aquí quelques y plusieurs, o sea, digo, mientras no repitan, pues quelques así, igual aquí no se escucha mal, pues. Si pusieran plusieurs en la primera, igual quelques en la segunda o quelques en la primera y plusieurs podría ser. Y ¿D'accord? la primera, ¿por qué Ok, no el era? sentido no cambia para nada. ¿Cómo? No. Bueno, sí, porque plusieurs ya es más grande, quelques es menos, pues. Pero en general, lo que pasa es que, por ejemplo, yo pensando en las mejoras laborales, por ejemplo, en general consigues poco a poco y no consigues un montón de una vez, ¿no? Pensaba yo más por esa cuestión de que te van a subir poquito, te van a dar un poquitito más, pero no es de mucho cambio de un año a otro, pues. Por eso estaba más pensando en el uno, en quelques, más que en plusieurs. Pero igual se va a repetir una, ¿no, profesor? Son 5 opciones y 6 Sí. espacios. Bueno, sí. Pero en la 3, ¿qué pusieron? J'ai beaucoup de légumes. Beaucoup de, ajá. Ajá, j'ai beaucoup de... Ajá.